Attitude victorieuse par horizon souhaite marcher. Avance avec audace, calme et conviction, qui pourrait te résister alors? Browning a imaginé le domaine que la pensée pourrait gouverner si nous maintenions constamment une attitude victorieuse envers tout, surmontant les obstacles pour capter l'énergie de l'univers. Il amasserait pour lui-même le matériel pour bâtir une vie à son image. Le premier pas vers le succès est d'incarner un conquérant, inspirer confiance aux autres et en toi-même, agir comme si tu étais déjà cette personne, augmentant ainsi tes chances de triomphe. Déplace-toi parmi tes semblables en croyant fermement en ton importance. Laisse la victoire se refléter sur ton visage et se manifester dans tes manières. Comporte-toi comme quelqu'un animé par une noble mission, un grand dessein dans la vie. Émane une aura d'espoir, d'anticipation et de joie. En somme, deviens l'incarnation vivante du vainqueur que tu ambitionnes d'être. Les doutes, les peurs, le découragement et le manque de confiance non seulement te dévoileront aux yeux des autres comme faible ou enclin à l'échec, mais altéreront également ton état d'esprit, sapant ta confiance en toi-même, ainsi que ton initiative et ton efficacité. Ce sont des signaux révélant à tous ceux que tu croises que tu es en train de perdre dans le jeu de la vie. Une expression triomphante inspire confiance et laisse une impression positive, tandis qu'une expression abattue et démotivée crée de la méfiance et donc une impression négative. Si tu ne rayonnes pas de joie, si tu ne te présentes pas et n'agis pas comme un gagnant, tu ne susciteras l'intérêt de personne. Tes requêtes pourraient passer inaperçues. Peu importe la durée de ton chômage, tu dois maintenir une image de gagnant, une attitude victorieuse, sinon tu risques de perdre ce que tu recherches. Le monde n'a pas besoin de plaintes constantes ni de visages défaits. Il est difficile de changer l'opinion que les gens se font de nous après une première impression négative, un préjugé persiste souvent sans être éradiqué. C'est pourquoi il est crucial de toujours émettre une atmosphère joyeuse et constructive. Une atmosphère qui soit un éloge et non une critique. Il ne s'agit pas d'essayer de tromper en prétendant être ce que nous ne sommes pas, mais de toujours maintenir notre meilleure apparence, pas la deuxième meilleure et encore moins la pire. Notre apparence personnelle est notre vitrine, où nous montrons ce que nous avons à vendre, nous sommes donc jugés pour ce que nous montrons. Cultiver la force mentale est d'une importance extrême, c'est l'esprit qui colore la personnalité, lui donne du tonus et du caractère. Si nous cultivons la volonté, la décision et la pensée positive plutôt que négative, nous donnerons inévitablement l'impression de la domination. Tout le monde sait que c'est cette qualité qui mène aux actions. La domination et la force sont ce qui produit des résultats, et si nous ne les exprimons pas dans notre apparence, les gens n'auront pas confiance en notre capacité à réaliser. Ils pourraient penser que nous pouvons vendre des produits derrière un comptoir, travailler sous des ordres ou effectuer une routine mécanique avec fidélité et précision, mais ils ne penseront pas que nous sommes capables de leadership ou que nous pouvons gérer des ressources pour faire face à des crises ou à des urgences importantes. Ne dis jamais ni ne fais rien qui montre des signes de faiblesse, d'insignifiance ou d'échec. Ne te permets jamais d'adopter une attitude de pauvreté et ne montre jamais au monde un visage sombre et pessimiste, ce qui est une admission que la vie a été pour toi une déception et non un triomphe glorieux. N'admets jamais à travers ton discours, ton apparence, ta manière de marcher ou tes manières qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Relève la tête, marche droit. Regarde tout le monde en face, peu importe à quel point tu es pauvre ou à quel point tes affaires sont usées. Si tu n'as pas de travail, si tu n'as pas de maison, même si tu n'as pas d'amis, montre au monde que tu te respectes, que tu crois en toi-même et que, aussi difficile que soit ton chemin, tu avances vers la victoire. Prouve par ton expression que tu es capable de penser et de planifier par toi-même, que tu as un esprit fort. Une attitude victorieuse et triomphante te mettra aux commandes des ressources, tandis qu'une attitude timide d'autodérision et d'échec t'en éloignera. Un visiteur de la bibliothèque en a donné une bonne démonstration. Ignorant le fait que seuls les membres avaient droit à leurs privilèges spéciaux, le visiteur est entré avec assurance, s'est assis dans un fauteuil confortable près de la fenêtre et a passé une matinée agréable à lire et à écrire des lettres.
Le soir, il a rendu visite à une amie et, pendant la conversation, il a mentionné sa matinée passée à la bibliothèque. « Je ne savais pas que c'était interdit », s'est exclamé l'ami. « Pas du tout », a répondu le monsieur, « je ne suis pas membre. » « Mais est-ce important ?» a souri l'ami, qui était membre de la bibliothèque. « Seuls les membres peuvent profiter des privilèges dont tu as bénéficié ce matin. La manière dont nous agissons et nous présentons est déterminée par notre perspective mentale. Si nous ne voyons que l'échec devant nous, nous agirons et semblerons être des ratés. Si nous attendons le succès, nous nous sommes déjà résignés. Si nous le voyons à peine au-dessus de nous, nous agirons et semblerons être des gagnants. L'attitude d'échec perd, l'attitude de victoire gagne. Si la dame de Boston avait eu des doutes sur son droit d'entrer dans la bibliothèque et d'utiliser librement toutes ses installations, son comportement aurait révélé son incertitude. Les employés de la bibliothèque l'auraient immédiatement remarqué et lui auraient demandé de montrer sa carte de membre. Mais sa confiance lui a permis de donner l'impression d'être membre. Son attitude de victoire a dominé la situation et la mise en contrôle des ressources qu'elle n'aurait autrement pas pu gérer. L'état d'esprit avec lequel tu abordes le travail, les difficultés ou les problèmes déterminera si ta carrière sera une grande victoire ou un échec complet. Apporter toujours le meilleur de toi-même partout où tu vas est une chose grandiose. Quand les gens te voient arriver, ils diront « Arrive un gagnant ». Voici un homme qui domine tout ce qu'il touche. Penser habituellement que tu as de la chance aura tendance à t'en procurer, tout comme penser avoir de la malchance et parler constamment de tes échecs et de ton destin cruel aura tendance à t'en procurer. L'attitude mentale créée par tes pensées et croyances est une véritable force qui construit ou détruit. Le trait distinctif de te voir comme une personne chanceuse, de te sentir reconnaissant pour le simple fait d'être en vie, d'avoir l'opportunité de vivre sur cette magnifique terre et d'avoir l'occasion de faire le bien, placera ton esprit dans une attitude créative et productive. Nous devrions tous vivre la vie comme si nous avions été envoyés ici avec une mission sublime, élever, aider, inspirer plutôt qu'abattre et décourager. Notre conduite devrait montrer que nous sommes sur Terre pour jouer un rôle magnifique dans le drame de la vie et pour apporter une contribution splendide à l'humanité. La plupart des gens considèrent que la vie est un grand jeu de hasard où les probabilités sont contre eux. Cette croyance conditionne toute leur attitude et est responsable de nombreux échecs. Dans le jeu de paris, basé sur l'hypothèse du gagnant, il y a des bases relativement solides pour connaître les scores des différents concurrents. Dans le pari de la vie, c'est simplement l'opinion ou la perspective infondée de l'individu qui établit les probabilités contre lui. La plupart des gens considèrent l'idée de gagner le jeu de la vie comme quelque chose extrêmement improbable. Quand ils regardent autour d'eux et voient combien relativement peu de gens, parmi la foule d'hommes et de femmes du monde, sont en train de gagner, ils se demandent « Pourquoi devrais-je penser avoir une meilleure chance que les autres autour de moi ? Ces gens ont autant de talent que moi, peut-être même plus, et s'ils ne peuvent même pas se nourrir, à quoi bon lutter contre le destin ? Quand les gens croient et imaginent qu'ils ne peuvent pas réussir, ils n'auront généralement pas de succès, car ils se comportent en fonction de cette croyance. Quand ils se placent dans la vie non pas comme des gagnants probables, mais comme des perdants probables, il est étrange que les chances soient nettement contre eux, fous et excentriques. Ce sont les termes que nous utilisons lorsque quelqu'un meurt misérable et malheureux, mourant de faim selon le rapport du médecin légiste, même si l'on découvre des livrets d'épargne révélant de gros dépôts ou même des trésors d'or cachés dans les coins sombres de misérables cachettes. Ce sont les personnes que nous qualifions de folles, d'insensées, d'excentriques, qui sont avares, économisent et accumulent malgré l'abondance, refusant même d'acheter de la nourriture pour survivre. Elles sont même pires que celles qui abordent la vie avec une attitude de pauvreté et d'échec, vivant sans profiter de toutes les richesses et les gloires qui les entourent. C'est étonnant que la vie soit une déception pour elles, c'est étonnant qu'elles ne voient que ce qu'elles cherchent et n'obtiennent que ce à quoi elles s'attendent. Que penserais-tu d'un acteur qui essaierait de jouer le rôle d'un grand héros mais qui insisterait pour adopter l'attitude d'un lâche et penserait qu'il en est un ?
Quelle serait l'expression d'un homme qui ne croit pas en sa capacité à accomplir ce à quoi il s'est engagé, se sentant déplacé car il n'est pas fait pour représenter le rôle qu'il cherchait? Naturellement, tu dirais qu'un tel homme ne pourrait jamais réussir sur scène et que s'il voulait jamais atteindre le succès, la première chose qu'il devrait faire serait essayer de croire qu'il est ce personnage. Et c'est exactement ce que fait le grand acteur, il s'engage pleinement dans le rôle qu'il joue, il se voit comme le personnage qu'il représente et il se sent être ce personnage. Il vit le rôle qu'il interprète sur scène, que ce soit un mendiant ou un héros. S'il joue le rôle d'un héros, il agit comme tel, pense et parle comme un héros. Son interprétation rayonne d'héroïsme. À l'inverse, s'il joue le rôle d'un mendiant, il se vêt et pense comme un mendiant, se courbe, se rétrécit et se plaint comme s'il était un mendiant. Point et bien, si tu veux avoir du succès, tu dois agir comme une personne réussie et te comporter en tant que tel. Parler, agir et penser comme un gagnant. Tu dois rayonner la victoire partout où tu vas, tu dois maintenir l'attitude qui croit en ce que tu essaies de réaliser. Si tu persistes à apparaître et à agir comme un raté, ou à atteindre un succès très médiocre et incertain, si tu continues à dire à tous à quel point tu es malchanceux et que tu ne crois pas avoir de chance de réussir parce que le succès est réservé à quelques-uns seulement et que la grande majorité des gens doit occuper des emplois modestes, tu auras autant de succès que l'acteur qui tente d'interpréter un certain type de personnage mais qui ressemble, pense et agit exactement comme son opposé. Selon une loi psychologique, nous attirons ce qui correspond à notre attitude mentale, à notre foi, à nos espoirs, à nos attentes ou à nos peurs et doutes. Si cette loi était pleinement comprise et utilisée comme principe de fonctionnement dans la vie, il n'y aurait ni pauvreté, ni échec, ni criminel, ni vagabond. Nous ne verrions pas partout des gens avec des expressions indiquant qu'il y a peu de plaisir dans la vie, que pour eux c'est une question sérieuse de savoir si ça en vaut vraiment la peine. Des personnes qui doutent si cela vaut vraiment la peine de lutter dans un monde misérable, où les récompenses sont si rares et incertaines, et où les peines et les punitions sont nombreuses et sûres. Nous devons enseigner à tous les enfants d'adopter une attitude de victoire dans la vie. Tout au long de l'éducation d'un jeune, l'idée qu'il est destiné à être un gagnant dans la vie, qu'il est destiné à de grandes choses, doit être inculquée. Chaque enfant doit apprendre à tenir la tête haute et à se considérer comme le fils d'un roi des rois, destiné à de grandes choses. Aucun enfant n'a été correctement éduqué s'il ne sait pas comment mener une vie réussie. C'est ce que signifie la véritable éducation, la victoire sur soi-même et sur les circonstances. Cela me fait toujours mal d'entendre un jeune, qui devrait être rempli d'espoir et de grandes promesses, exprimer des doutes sur son avenir, parler d'un éventuel échec semble être une trahison envers son créateur, car la jeunesse elle-même est une victoire. La jeunesse est une grande prophétie, le présage d'une magnifique réalisation. Qu'un jeune homme ou une jeune femme parle d'échec, c'est comme si la beauté parlait de la laideur, comme si la magnificence parlait de faiblesse et de maladie, comme si la perfection parlait d'imperfection. La jeunesse signifie la victoire, car tout dans la vie d'un garçon ou d'une fille en bonne santé regarde vers le haut, il n'y a pas de déclin dans la jeunesse normale, sa nature est de monter, de regarder vers le haut. Son atmosphère même devrait respirer l'espoir, une magnifique promesse d'avenir. Si tous les enfants étaient éduqués avec une telle idée triomphante de la vie, avec une foi si inébranlable dans leur héritage divin que rien ne puisse les décourager, nous n'entendrions pas parler d'échec, nous verrions bientôt le millénaire. S'ils comprenaient qu'il n'y a qu'un seul échec à craindre, l'échec à faire le bien, l'échec du caractère, l'échec à continuer à grandir, à nobiliser et à enrichir leur propre vie, ce monde serait un paradis. Pense à ce qui se passerait si tous les découragés d'aujourd'hui, toutes les personnes qui se voient comme des échecs ou comme des versions atténuées de ce qu'elles devraient être, pouvaient avoir cette idée victorieuse et triomphante de la vie. S'ils entrevoyaient une fois leurs possibilités et adoptaient une attitude gagnante, ils ne se contenteraient plus de se rabaisser. S'ils entrevoient une fois leur divinité, s'ils se voient une fois vêtus de somptueux vêtements de pouvoir, ils ne se contenteraient plus des haillons de leur pauvreté, mais au lieu de chercher à améliorer leurs conditions, à s'éloigner de leur échec, de leur pauvreté,
Ils s'y accrochent encore plus et s'enfoncent progressivement dans le marécage qu'ils ont eux-mêmes créé. Partout où nous rencontrons des personnes mécontentes et misérables, se plaignant de tout, se plaignant que la vie ne vaut pas la peine, que le jeu n'en vaut pas la chandelle, que la vie est un piège et un jeu perdant. La vie n'est pas un jeu perdant, elle est toujours victorieuse quand elle est jouée correctement. La faute incombe aux joueurs, le grand problème de tous les perdants est qu'ils n'ont pas bien commencé, qu'ils n'ont pas eu l'idée enracinée dans la trame même de leur être, dès la jeunesse, que ce qu'ils obtiendront de la vie doit d'abord être créé mentalement. Ils n'ont même pas appris que c'est à l'intérieur de l'homme et de la femme que les grands processus créatifs de la vie ont lieu. Ce que l'homme fait de ses mains est secondaire, ce qui compte vraiment, c'est ce qu'il fait de son esprit, c'est ce qui met les choses en mouvement. Certains d'entre nous n'apprennent jamais à créer avec l'esprit, nous dépendons trop de la création avec les mains ou du fait que d'autres personnes nous aident, nous dépendons trop de choses qui sont en dehors de nous. Mais le ressort principal de la vie, le pouvoir qui anime le monde des hommes et des choses, est en nous. Il y a des moments où nous ne pouvons pas voir le chemin devant nous, où nous semblons complètement enveloppés dans les brumes du désenchantement, des déceptions et des échecs de nos plans. Cependant, nous pouvons toujours faire ce qui signifie pour nous le salut, c'est-à-dire affronter avec persévérance, détermination et force notre objectif, que nous le voyions ou non. C'est notre seule chance de surmonter les difficultés. Si nous tournons le dos à notre objectif, nous nous dirigeons vers le désastre. Peu importe combien d'obstacles bloquent ton chemin ou à quel point le sentier est sombre, si tu regardes en haut, penses en haut et te bats, tu ne pourras pas éviter le succès. Quoi que tu fasses pour gagner ta vie, quelle que soit la chance ou la malchance qui te survienne, garde l'attitude victorieuse et avance. Tout comme un capitaine peut tourner son navire lorsqu'il rencontre un banc de brouillard parce qu'il ne peut pas voir le chemin devant lui, mais continue néanmoins parce qu'il garde l'espoir d'atteindre son lointain port. Tu ne peux pas abandonner ton attitude victorieuse et te tourner dans l'autre sens simplement parce que tu as rencontré en face un banc de brouillard fait de déception ou d'échecs. Le seul espoir du capitaine d'atteindre sa destination réside dans le fait de rester fidèle à la boussole qui le guide, que ce soit dans le brouillard, dans l'obscurité ou dans la lumière. Il pourrait ne pas voir le chemin, mais il suit sa boussole. Nous pouvons faire de même en maintenant une attitude victorieuse envers la vie, une attitude qui peut garantir la sécurité et nous conduire au port selon ta foi. Là où il y a la foi, il y a de l'amour, là où il y a de l'amour, il y a la paix, et là où il y a la paix, il y a Dieu. Et là où il y a Dieu, il n'y a pas de besoin. Il y a une voix divine en nous qui parle seulement lorsque toutes les autres voix se taisent, qui délivre son message dans le silence. J'étudierai le droit, dit un jeune ambitieux, et ceux qui sont déjà dans la profession doivent prendre des risques. La confiance divine en soi de la jeunesse, la foi inébranlable qui croit que tout est possible, fait souvent sourire les cyniques et les gens lassés du monde. Pourtant, c'est le plus grand et le plus utile attribut de l'être humain, le meilleur don du Créateur à la race. Si nous pouvions conserver un peu de la foi des jeunes ambitieux, confiants et inexpérimentés, leur croyance inébranlable en leur capacité de façonner leur idéal jusqu'à le rendre réalité, quelle merveille pourrions-nous accomplir? Peut-être nous permettrait-il de déplacer littéralement des montagnes. À travers les Écritures, la foi est mise en évidence comme un pouvoir immense. C'est par la foi que Moïse a conduit les enfants d'Israël hors d'Égypte, à travers les eaux de la mer Rouge et à travers le désert. C'est par la foi qu'Élie, Isaïe, Daniel et tous les grands prophètes ont accompli leurs miracles. La foi était la grande caractéristique du Christ lui-même, le mot était constamment sur ses lèvres. Selon ta foi, qu'il te soit fait, il se référait souvent à elle comme mesure de ce que nous recevons dans la vie, même en tant que grand guérisseur, le grand restaurateur. Chaque fois qu'il guérissait, il mettait tout l'accent sur la foi du guérisseur et du guéri. Ta foi t'a guéri. Crois et tu seras guéri. Il réprimandait ses disciples pour leur manque de foi qui les empêchait de guérir, comme quand il les appelait une génération incrédule et perverse. La foi croit, le doute craint. La foi crée, le doute détruit.
La foi ouvre les portes à toutes les choses désirables de la vie, le doute les ferme. La foi est un activateur, un réveilleur de nos forces créatives. Elle ouvre la porte de la capacité et réveille les énergies créatives. La foi est le lien intérieur qui relie l'homme à son Créateur. C'est le messager divin envoyé pour guider les hommes aveuglés par le doute et le péché. Notre foi nous met en contact avec le pouvoir infini, elle nous ouvre la voie à des possibilités illimitées, à des ressources illimitées. Personne ne peut s'élever plus haut que sa foi. Personne ne peut accomplir quelque chose de plus grand que ce qu'il croit pouvoir faire. Le fait qu'une personne croit implicitement qu'elle peut faire ce qui semble impossible aux autres prouve qu'il y a quelque chose en elle qui a entrevu le pouvoir suffisant pour réaliser son but. Les hommes qui ont accompli de grandes choses ne pouvaient pas expliquer leur foi, ils étaient incapables d'expliquer pourquoi ils avaient la conviction inébranlable qu'ils pouvaient faire ce qu'ils avaient entrepris. Mais le fait même qu'ils avaient cette conviction était la preuve qu'ils avaient eu une vision de la capacité intérieure et des réserves de pouvoir et de possibilités qui justifiaient cette foi. Ils sont allés de l'avant avec la confiance implicite que tout irait bien, car cette foi le disait. Et elle le disait parce qu'elle avait été en communication avec quelque chose de divin qui avait dépassé les limites du limité et était entré dans l'illimité. Les hommes et les femmes qui ont laissé leur empreinte sur le monde ont été les adeptes implicites de leur foi quand ils ne pouvaient pas voir la lumière, mais leur guide invisible les a conduits à travers le désert du doute et des difficultés jusqu'à la terre promise. Lorsque nous commençons à exercer la foi en nous-mêmes et à avoir une plus grande estime de nous-mêmes, nous stimulons et augmentons la force des facultés qui nous permettent de réaliser ce que nous avons prévu. Notre foi nous pousse à nous concentrer sur l'objectif et de cette manière, nous sommes capables de développer le pouvoir pour l'atteindre. La foi nous dit que nous pouvons avancer avec confiance même lorsque nos facultés mentales ne voient aucune lumière ni stimulation devant nous. C'est un guide divin qui ne nous conduira jamais sur un mauvais chemin, mais nous devons toujours être sûrs que c'est la foi qui nous guide et non simplement l'égoïsme ou le désir égoïste. Il y a une grande différence entre les deux, et personne qui soit fidèle à lui-même ne peut être trompé. Lorsque nous faisons les choses correctement, lorsque nous sommes sur la bonne voie, notre foi dans l'ordre divin des choses ne vacille jamais. Elle persiste dans des situations qui conduiraient l'individu égoïste à la désespérance. L'homme qui ne voit pas le concepteur derrière la conception, l'intelligence puissante derrière toute création, ne peut pas avoir cette foi sublime qui élève les grands vainqueurs et bâtisseurs de civilisation. Notre objectif suprême doit être d'obtenir le meilleur de la vie, le meilleur dans le sens le plus élevé que la vie puisse offrir. Et nous ne pouvons pas le faire sans une fière foi en l'infini. Tout ce que nous accomplirons sera grand ou petit selon la mesure de cette foi. L'homme qui croit en une seule source de tout est celui qui croit le plus en lui-même. L'homme qui voit le bien en toute chose, qui voit le divin en ses semblables, qui a foi en tout, est l'homme maître. Le sceptique, le pessimiste, n'a ni le rempart de la foi, ni l'enthousiasme divin que la foi apporte, ni le zèle qui maintient inébranlé l'homme de foi à travers les épreuves les plus terribles. Sans confiance en la bienveillance du grand plan universel, nous ne pouvons pas avoir beaucoup de confiance en nous-mêmes et donc nous ne pouvons pas tirer le meilleur de nous-mêmes. Nous devons croire qu'il y a un courant qui monte vers le ciel, aussi contrastant que notre environnement puisse paraître. Nous devons croire que le Créateur ne sera pas frustré dans son plan et que tout se résoudra pour le mieux, aussi bien les guerres, le crime, la pauvreté, la souffrance et la misère qui nous entourent puissent sembler le nier. La foi en un pouvoir qui finira par faire en sorte que les choses se passent bien et qui harmonisera la discorde a toujours été très forte chez les hommes et les femmes qui ont accompli de grandes choses dans le monde, et surtout chez ceux qui ont obtenu d'énormes résultats malgré des épreuves et des tribulations très difficiles. Une foi sublime est nécessaire pour qu'un homme puisse lutter contre des difficultés insurmontables, supporter les découragements, les afflictions et les échecs apparents sans succomber. Et c'est précisément cette foi qui a caractérisé toutes les grandes âmes, quelles que soient les autres qualités qui ont pu faire défaut. Les grands personnages ont toujours eu une foi sublime. Ils croyaient en la nature humaine, ils croyaient en l'humanité et ils croyaient en l'intelligence bienveillante qui traverse l'univers.
Certaines des réformes les plus importantes de l'histoire ont été entreprises par des hommes et des femmes très fragiles et délicats, non seulement sans soutien extérieur, mais au milieu d'une opposition très déterminée. Ils ont lutté, espéré et combattu jusqu'à ce que la victoire arrive. Personne ne pourrait même tenter d'accomplir les colossales entreprises qu'ils ont réalisées sans cette foi instinctive et constante en un pouvoir supérieur au leur, un pouvoir qui travaillerait en harmonie avec l'honnêteté, avec la sérieux, avec l'intégrité de but, dans la lutte persistante pour le bien, mais qui ne soutiendrait jamais le mal. Pensez à ce que la foi de Saint Paul lui a permis de faire dans le monde, pensez à ce que le petit groupe de disciples choisis par le Christ a accompli malgré la puissance de l'Empire romain auquel il faisait face. Le pouvoir des plus grands bienfaiteurs de la race provenait en grande partie de l'inspiration de la foi dans leur mission, de leur conviction qu'ils étaient nés pour transmettre un message spécifique au monde, qu'il apporterait une contribution importante à la civilisation. Pensez à ce que la foi de l'inventeur lui a permis de réaliser, comment elle l'a maintenu dans son entreprise, l'a gardé ferme et encouragé même lorsque les autres l'ont abandonné, même lorsque sa famille lui a tourné le dos, même lorsque ses voisins l'ont dénoncé et traité de fou. Pensez à ce que la foi de Christophe Colomb, de Luther ou des frères Wright a accompli pour l'humanité. Ce sont toujours les hommes d'une foi indomptable qui ont fait bouger le monde, ce sont les grands pionniers du progrès, une foi instinctive en la force divine qui imprègne l'univers, qui est ami du bien et adversaire du mal, qui a toujours été l'assistant invisible qui soutient, encourage et stimule les hommes et les femmes à réaliser l'impossible ou ce qui semble au-delà de la capacité humaine pour les natures inférieures. C'est ce qui maintient les âmes courageuses dans la difficulté et leur permet de résister, de croire, d'espérer et de lutter quand tout semble aller contre elles. C'est le même principe qui a soutenu le martyr sur le bûcher et lui a permis de sourire pendant que les flammes consumaient la chair de ses os. La foi a toujours été la force motrice de la civilisation, elle a construit nos chemins de fer, a révélé les secrets de la nature à la science, a ouvert la voie à toutes nos inventions et découvertes, et a obtenu le succès dans les conditions les plus inhospitalières et les environnements les plus difficiles. En effet, tout ce que nous avons accompli, nous le devons à la foi. Cependant, quand il s'agit de l'appliquer pratiquement dans nos affaires quotidiennes, peu d'entre nous exploitent cette puissante force. La grande majorité cherche un pouvoir extérieur pour les aider, alors que nous avons en nous la clé qui a toujours ouvert et ouvrira toutes les portes fermées des âmes aspirantes. Si les gens réalisaient à quel point la foi est puissante en tant que force constructive et créatrice, et qu'ils l'exerçaient dans leur vie quotidienne, nous aurions peu de nécessiteux, d'échecs, de malades ou de criminels parmi nous. Si par magie une foi forte et vigoureuse pouvait être injectée dans les hommes et les femmes de la grande armée d'échecs d'aujourd'hui, la plupart d'entre eux sortiraient de cette armée et rejoindraient l'armée des gagnants. La foi n'est pas seulement nécessaire dans le travail de notre vie ou dans de grandes entreprises spéciales. Nous en avons besoin à chaque instant de notre vie, dans tout ce qui nous concerne, que ce soit grand ou petit. Elle est tout aussi nécessaire pour la santé que pour le succès. Cultiver l'habitude de la foi en la nature humaine, l'habitude de croire en soi, en sa capacité, de croire que l'on est en bonne santé et sage, de croire en son bon sens et en une bonne perception des valeurs, d'être organisé pour le succès et d'atteindre ses ambitions, ouvre la voie vers le succès. Un homme commence à décliner et à échouer non pas quand il perd ses biens matériels, non pas quand ses projets échouent, mais quand il perd foi en lui-même, en sa capacité de réaliser des rêves. Quand nous nous souvenons que la foi en soi caractérise les personnes qui réussissent et que son absence caractérise les médiocres et les échecs, on pourrait penser que tout le monde cultiverait cette qualité divine qui a tant fait pour l'individu et le monde. La raison pour laquelle la foi accomplit de telles merveilles et qu'elle est le chef de file de toutes les autres facultés mentales, celle-ci n'avance pas tant que la foi ne le fait pas, elle est la base du courage, de l'initiative, de l'enthousiasme. Une grande partie du pouvoir et des premiers succès de Napoléon sont dus à sa foi immense en sa mission, à la conviction d'être un homme du destin, d'être né sous une bonne étoile, né pour conquérir. Privé de la puissante conviction en son étoile, privé de la foi qu'il était né pour gouverner, il ne serait pas plus puissant dans les affaires humaines que le soldat de base le plus terne parmi les rangs de son armée.
quand ses généraux lui disaient de ne pas s'exposer à l'ennemi, il répondait qu'il n'y avait pas de balles ou de canon qui puissent tuer Napoléon. Cette conviction invincible dans son propre destin s'ajoutait merveilleusement à ses pouvoirs naturels. La croyance d'avoir été choisi par Dieu pour libérer la France de ses ennemis est ce qui a transformé Jeanne d'Arc, la simple paysanne ignorante de Domrémy, en la sauveuse de sa nation. Sa puissante foi en sa mission divine lui a conféré une dignité et une force de caractère miraculeuse, un génie positif qui a fait que tous les commandants de l'armée française lui obéissaient, tout comme les soldats raso obéissent à leurs supérieurs. La foi en elle-même et en sa mission a transformé la jeune paysanne en la plus grande chef militaire de son temps. Il ne fait aucun doute que chaque être humain vient sur cette terre avec une mission. Nous ne sommes pas de simples marionnettes secouées par la chance, le hasard ou le destin cruel. Nous faisons partie du grand plan universel, nous avons été créés pour s'insérer dans ce plan, pour jouer un rôle défini en son sein. Nous venons ici avec un message pour l'humanité que personne d'autre que nous ne peut transmettre, et la foi en notre mission, la conviction que nous sommes des acteurs importants dans le grand plan collectif, que nous sommes même des co-créateurs avec Dieu, ajoutera merveilleusement de la dignité et de l'efficacité à nos vies, nous permettra de réaliser l'impossible. Si chaque enfant était éduqué dans la ferme conviction qu'il est destiné à la santé, au bonheur et au succès, si on lui inculquait de ne jamais douter de son pouvoir de les atteindre, en tant qu'être humain, il serait infiniment plus fort dans ses pouvoirs d'auto-affirmation et de confiance en lui-même. Ces qualités renforcent la capacité, unifient les facultés, éclaircissent la vision et rendent la réalisation de ce que le cœur désire 100% plus probable que si l'enfant n'avait pas été éduqué de cette manière. La foi d'un enfant est instinctive et, si elle n'est pas manipulée ou détruite par un mauvais entraînement, elle persistera toute sa vie. Nous voyons ce genre de foi instinctive illustré par les animaux inférieurs. Par exemple, les oiseaux ou les poules domestiques. Observez avec quelle patience elles se posent sur les œufs semaine après semaine jusqu'à ce que les poussins naissent. Elles ne peuvent pas voir les poussins quand elles commencent à couver, mais leur conviction qu'ils viendront, s'ils mettent leur effort, les pousse à renoncer à leur liberté pendant des semaines et parfois à passer des jours sans manger, maintenant ainsi les œufs à la bonne température pour faire naître les poussins. Le problème pour la plupart d'entre nous est que nous n'avons pas suffisamment foi en la puissance créatrice de la détermination vigoureuse à accomplir quelque chose. Nous ne croyons même pas à l'effort persistant soutenu par la foi en soi pour obtenir tout ce que nous désirons. Nous abandonnons trop facilement face au découragement, nous n'avons pas assez de résistance et de courage pour persévérer dans des conditions décourageantes. Nous voulons voir clairement dès le début jusqu'à la fin tout ce que nous entreprenons. Nous refusons d'avoir foi. Cependant, la plupart du temps dans la vie, nous pourrions avoir à travailler sans un objectif en vue, ou du moins sans une lumière claire pour le voir. Mais si l'attitude mentale est correcte, nous savons que d'une manière ou d'une autre, nous atteindrons le désir de notre cœur. On nous a montré un programme que nous sommes capables de mener à bien, un indice de nos capacités, les signes des réalités correspondantes, car la foi n'est pas un rêve vain, une image illusoire de l'imagination. Nous n'avons pas été trompés par des idéaux et des aspirations, des désirs du cœur et de l'âme, par des choses qui n'ont pas de réalité possible. La foi n'est pas une illusion, il y a la capacité de répondre à la foi. Il y a quelque chose dans la dévotion à sa vision intérieure, dans le désir intense et dans l'effort concentré pour accomplir ce que nous croyons être notre mission ici, quelque chose qui a un effet consolidant sur le caractère, qui confère le calme et la paix mentale et qui nous aide également à réaliser notre vision. Il est très probable que l'iceberg qui a coulé le Titanic avec 1600 âmes à son bord n'ait même pas ressenti un choc à l'impact. Plus de 7/8 de son énorme volume était sous l'eau, dans le calme éternel de la mer, hors de portée de la tempête ou de l'orage. De la même manière, le gigantesque navire de la sagesse et de la foi descend dans notre intérieur serein, dans le calme éternel de l'âme, n'est pas perturbé par les secousses en surface. Une vie dans la foi chevauche stable et triomphante à travers les tempêtes et les ouragans de l'existence. Vous ferez constamment face à des choses qui tendent à détruire la foi en Dieu et la foi en vous-même.
Il y a de nombreux moments dans la vie où la seule chose que nous puissions faire est de nous accrocher à la main de la guidance divine jusqu'à ce que nous traversions la zone de la tempête. Nous devons apprendre à nous détacher des larmes de la vie et à regarder vers la lumière. Nous devons ignorer les critiques et le découragement des autres, tout comme les attaques de la peur et du doute, et continuer à avancer vers notre objectif. Si vous avez votre propre entreprise, si vous luttez pour obtenir une éducation, si vous faites des efforts désespérés pour réaliser votre ambition, quelle qu'elle soit, vous trouverez de nombreuses personnes pessimistes qui prédiront votre échec. Ils vous diront que vous ne pourrez jamais démarrer une entreprise sans l'aide de capitaux extérieurs, dans ces temps de concurrence féroce. Ils vous diront que vous ne pourrez pas vous frayer un chemin à l'université, que vous ne pourrez jamais faire ce que vous rêvez et désirez. Vous rencontrerez de nombreux défis et beaucoup d'opposition en chemin, et vous aurez besoin d'un dos solide, de courage et de détermination pour continuer à vous pousser vers votre objectif malgré des probabilités apparemment insurmontables. Mais la foi va au-delà de tout cela. Rien d'autre ne te permettra de gagner. Souviens-toi que la chose la plus importante n'est pas la foi des autres en toi, mais ta foi en toi-même. Il est bon d'avoir une haute opinion des autres, leur confiance en nous, leur foi dans le succès de nos efforts, mais ce n'est pas indispensable. Ce qui est indispensable, c'est notre foi personnelle. Personne n'arrive nulle part et ne réalise rien de grand dans ce monde sans avoir foi en lui-même, sans croire fermement qu'il est sur la bonne voie, qu'il fait ce pourquoi il a été fait, et en continuant d'avancer contre vent et marée jusqu'au bout. La foi est nécessaire pour regarder au-delà des obstacles, pour voir le chemin au-dessus des difficultés, pour défier l'opposition et ne pas permettre que quoi que ce soit détourne notre trajectoire. On ne peut pas empêcher une personne qui a une foi inébranlable en sa mission de triompher. La foi qui lutte contre les difficultés, qui ne fléchit pas devant les épreuves et les afflictions, qui continue d'avancer quand tout le monde recule, qui se relève avec une détermination accrue à chaque fois qu'elle est abattue, ne peut pas être écrasée. Dans les écrits sacrés de Confucius, on nous raconte qu'un de ses dévots disciples, qui faisait un pèlerinage en l'honneur de son maître, fut arrêté par une large rivière. Ne sachant pas nager et ne parvenant pas à obtenir un bateau, le dévot disciple décida qu'il marcherait sur l'eau, croyant que la nécessité de voir son maître était extrêmement urgente. Plein de zèle pour accomplir sa mission, il fit audacieusement la tentative et réussit. Les disciples de Confucius supposent que le récit de ce miracle est aussi authentique que le récit biblique de la marche de Jésus sur l'eau. Si, comme ce disciple, tu as foi en ton pouvoir de surmonter les difficultés, rien ne pourra te séparer de ton objectif. Si tu crois, comme Jeanne d'Arc, que tu as été désigné par Dieu pour accomplir une tâche spécifique, cela t'aidera merveilleusement à la réaliser. Cela donnera de la valeur à ta vie et à tes efforts et t'épargnera 1000 tentations de perdre du temps dans des frivolités. Tu valoriseras davantage ton importance pour le monde, tu te sentiras investi d'une mission divine que personne d'autre ne peut accomplir, que tu es venu ici avec un message sacré pour l'humanité et que c'est à toi de le transmettre. Cela ajoutera une merveilleuse raison d'efficacité dans ton travail de vie, la conscience que tu maintiens la foi en ton Créateur et en toi-même, que tu maintiens la foi en tes semblables et gagneras leur respect et leur amour, que tu maintiens la foi en un but magnifique dans ta vision la plus sacrée. Cela te procurera une satisfaction que rien d'autre ne peut t'offrir. Accroche-toi à ta foi, quoi qu'il arrive, car c'est ta meilleure amie, comme l'aiguille magnétique sur le pont du navire qui trouvera l'étoile polaire, aussi dense que soit le brouillard, aussi sombre que soit la nuit ou menaçante que soit la tempête. Ta foi, même si tu ne vois pas, trouvera le chemin. Ainsi, ta foi voit le chemin ouvert au-delà de la montagne des difficultés qui empêchent la vision des autres facultés. Il y a quelque temps, lors d'une de nos crises commerciales périodiques, certains journaux se sont réjouis d'une déclaration du président Wilson, selon laquelle la condition des États-Unis, illustrée par le fait que 80 000 wagons de marchandises étaient alors déviés le long des lignes d'une de nos grandes voies ferrées, pouvait être changée par la psychologie. L'un de ces journaux suggérait sarcastiquement que si nous prenions une dose du remède psychologique et que nous nous endormions quelque part dans les terres brumeuses et nébuleuses de la théorie,
nous rêverions que ces 8000 wagons de marchandises vides bougent et les verrions bouger. Maintenant, malgré le scepticisme des journaux, je crois que le remède psychologique, s'il était appliqué à toutes les crises financières, commerciales ou autres, serait absolument efficace. Si tous les gens de ce pays entretenaient de manière persistante une attitude mentale de foi en notre prospérité, qui est le droit de naissance des habitants de cette terre d'abondance, s'ils avaient foi que nos vastes ressources nous permettraient de faire des affaires indépendamment des conditions en Europe ou ailleurs, et s'ils agissaient en fonction de leur foi, il n'y aurait pas de wagons de marchandises inutilisés, ni de pénurie de travail ou d'argent à aucun moment. C'est l'attitude mentale du peuple des États-Unis qui provoque la panique financière et les périodes difficiles récurrentes. Il y a quelque chose de très mal dans un état mental qui produit des crises périodiques et des périodes de stagnation nationale dans un pays ayant des ressources suffisantes pour enrichir tous ses citoyens. Dans un pays où seulement l'État du Texas pourrait offrir à chacun d'eux une vie meilleure que celle que la plupart ont aujourd'hui. Avant de rendre stables les conditions commerciales, nous devons avoir foi en la stabilité de notre richesse illimitée, en l'abondance de la terre sur laquelle le Créateur nous a donné le contrôle. Nous devons maintenir la vision de temps meilleur dans l'œil mental, non dans le futur, mais maintenant. Nous devons avoir plus de foi en notre Créateur, en notre nation et en nous-mêmes individuellement, car si nous examinons la question, nous verrons que notre prospérité nationale illimitée repose en grande partie sur la psychologie. Ces fondements sont enracinés dans la foi de nos ancêtres et dans leur croyance en les possibilités de notre pays. Nous savons tous que la foi a précédé tous les résultats de l'histoire du monde. Les activités de tout le pays reposent aujourd'hui sur la psychologie, sur l'attitude mentale, sur la foi, l'espoir et les attentes de son peuple. Sans vision, le peuple périt, et lorsque notre vision et notre foi se fanent, s'obscurcissent ou sont remplacées par le doute, la peur, l'anxiété ou le manque de confiance, toutes nos activités en souffrent. Par conséquent, avec des récoltes abondantes, un taux de mortalité toujours meilleur et une longévité toujours plus grande de notre peuple, avec des institutions éducatives en croissance constante, les États-Unis devraient enregistrer chaque jour de chaque année un pic de prospérité. Mais quand une grande partie du peuple n'a pas foi en l'avenir, quand de temps en temps l'incertitude plane et que tout le monde doute et a peur de ce qui va venir, évidemment les affaires s'épuisent. Ce sera l'attitude mentale prédominante. Elles chancelleront, hésiteront, douteront et s'arrêteront comme des wagons de marchandises immobiles. Nous commençons à voir que la foi est une force aussi réelle que l'électricité. C'est la foi qui déplace les montagnes de la difficulté, de l'opposition, du doute et de la méfiance. Elle dégage le chemin de tous les obstacles, les transformant en marche. La foi est l'attribut humain le plus puissant, le plus noble. Sans elle, la civilisation déchoirait. C'est le principe fondamental de la vie. La foi est la base de la santé, du succès, du bonheur et même de l'amour. Croire, espérer, avoir confiance et s'accrocher à la personne aimée malgré ses défauts et ses péchés, c'est la foi obscure qui réussit à attendre. C'est le sentiment même d'harmonie entre nous et notre Dieu, qui donne la sécurité, une sensation de protection et de sûreté que rien d'autre ne peut offrir. Elle naît de notre foi en celui en qui nous vivons, bougeons et existons. Nous devons réaliser et apprécier de plus en plus notre divinité, le fait que nous sommes faits à l'image de notre Créateur et que nous devons participer consciemment à ses qualités. Seulement alors nous aurons plus confiance en nos pouvoirs quand nous serons conscients d'avoir des qualités comme les siennes. Nous pouvons nous élever au-dessus des limitations apparentes de la faiblesse héréditaire. Il s'agit avant tout de maintenir la pensée juste, la pensée constructive, la pensée qui crée, la pensée qui produit. Nous devons penser que nous avons en nous des possibilités illimitées qui peuvent être réalisées. Une foi sublime en soi est absolument indispensable pour toute grande réalisation. Personne ne doit ébranler ta foi en toi, c'est ce qui te rapprochera de Dieu. C'est ta colonne vertébrale, il n'y a pas de magie comme la foi qui élève, affine et multiplie la puissance de toutes les autres facultés,
que nous commencions la vie ou que nous fassions face à la transition que nous appelons la mort. La foi est notre boussole, le guide fiable qui ne cessera jamais de nous guider chez nous, vers les désirs de notre cœur. Si tu es rempli d'une grande foi, tu n'auras pas peur, même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, même si le chemin est sombre, la foi te mènera à la lumière, au pouvoir qui t'a soutenu à chaque moment de ton existence, sans lequel tu ne pourrais même pas exister une fraction de seconde, il ne te quittera certainement pas au moment où tu en auras le plus besoin. Si je demandais à ton enfant de sauter dans tes bras, il n'hésiterait pas, même s'il faisait si sombre qu'il ne puisse pas te voir, il sauterait par sa foi en toi, il saurait qu'il serait complètement en sécurité en faisant ce que tu lui dis, car nous devons sauter dans les bras de l'infini, lorsque nous arrivons à la porte de la mort elle-même, qui n'est rien d'autre que l'entrée vers une autre vie, car nous devons traverser la vallée menant à la nouvelle vie, si nous savons que notre Père Dieu nous attend de l'autre côté les bras ouverts pour nous accueillir, la foi est la torche qui éclaire le chemin lorsque les autres facultés ne parviennent pas à voir, c'est douter et regarder du mauvais côté, vers la perspective sombre, déprimante et sans espoir, qui tue l'effort et paralyse l'ambition. Il y a un courant divin en nous qui coule constamment vers Dieu, qui nous conduira toujours à notre avantage ultime, à moins que nous ne le bloquions ou le dévions avec nos doutes et nos peurs. Celui qui a surmonté le doute et la peur a surmonté l'échec. James, le sceptique, a été moqué pour son incohérence le jour où il est allé écouter prêcher le ministre écossais orthodoxe John Brown. Il a répondu, « Je ne crois pas à tout ce qu'il dit, mais lui-ci. Et une fois par semaine, j'aime écouter un homme qui croit en ce qu'il dit. Si tu dis un mensonge avec la conviction de dire la vérité, les gens croiront en ce que tu fais, tandis que si tu proclames une vérité d'une voix faible et incertaine, personne ne te croira. Si tu places une boîte de pièces d'or authentiques sur la route et que tu essaies de les vendre en montrant par ton expression que tu ne crois pas en ce que tu vends, tu ne pourras pas te débarrasser de ces pièces d'or même pour 1/10 de leur valeur. Personne ne croira en leur authenticité ni en la tienne. Tes manières timides, douteuses et incertaines ruineront toutes tes chances de faire ce que tu veux faire. J'allais généralement pêcher la truite avec 2 hommes, dont l'un disait toujours qu'il n'avait jamais eu de chance à la pêche, qu'il n'avait d'aucune manière la compétence et ne s'attendait jamais à pêcher beaucoup de truites. Ce doute le rendait complètement incapable de pêcher des truites avec succès. Il n'était pas assez intéressé par ce sport pour étudier les habitudes et les refuges des animaux. Il ne connaissait pas les endroits les plus propices dans les ruisseaux et les rivières pour placer l'hameçon. Il ne savait pas quels étaient les meilleurs appâts. Ses doutes sur son incapacité le conduisaient à l'indifférence et cela le faisait échouer en tant que pêcheur de truites. L'autre homme ne doutait jamais du succès. Il savait qu'il y avait des truites à pêcher. Il était sûr qu'il les pêcherait et depuis des années il avait étudié les habitudes des truites. Il savait de quel côté des grosses roches il devait lancer l'hameçon. Et il savait comment le lancer de manière à tenter les truites. En pêchant dans le même ruisseau à côté du pêcheur dubitatif et indifférent, il attraperait 10 fois plus de poissons. Si tu as un grand doute dans ta confiance en toi, si tu laisses en place un pont pour ta retraite en cas de défaite, si tu manques d'une décision claire et ferme, tout comme s'il y a un point d'interrogation dans ta confiance en toi, il y aura une démarche boiteuse dans ton chemin vers le succès et tu ne pourras pas échapper à la médiocrité. Nos pires ennemis ne sont pas à l'extérieur de nous, mais en nous. Chaque être humain abrite un traître qui est toujours à l'affût pour frustrer son ambition, pour le détourner de son objectif. Ce traître est le doute. Tu dois comprendre dès le début de ta carrière que certains ennemis mentaux, traîtres mentaux, te poursuivront constamment. Ils tenteront de te dissuader de viser plus haut ou de devenir aussi grand que possible. Le doute est l'un des plus persistants et il suivra tes traces jusqu'à la tombe. L'homme ou la femme qui n'est pas assez fort pour résister à ces attaques insidieuses ne fera jamais ce qu'il est capable de faire et pour lequel il a été envoyé dans le monde par le Créateur. La personne qui a toujours peur des conséquences, qui doute du résultat de ses actions, si elle est vraiment capable de faire ce qu'elle entreprend, sera toujours faible.
Personne qui n'est pas plus grand que ses doutes ne peut obtenir quelque chose de grand ou de valable, car cet ennemi subtil tue l'initiative et la confiance en soi, et sans ces qualités dominantes, aucun être humain ne peut atteindre son potentiel. Si ce n'était pas pour le doute qui étouffe le principe des choses, l'initiative, au lieu d'être si rare, serait une vertu commune à toutes les classes. 9 individus sur 10 sont freinés dans l'exercice de leurs facultés par les suggestions du doute. S'il était possible d'éloigner de l'esprit humain ce spectre qui se dresse à la porte de nos espoirs, de nos décisions, qui jette son ombre néfaste sur notre vision, la civilisation avancerait à grands pas. Ce misérable traître déguisé en ami maintient des millions d'hommes et de femmes constamment en dessous de leurs capacités, les empêchant d'entreprendre des choses qu'ils sont capables de faire, mais que le doute les avertit de ne pas tenter. Le doute est responsable de plus de suicides, plus de misère, plus de vies ruinées, plus d'échecs que toute autre chose. C'est ce qui fait que plus de gens ont peur d'emprunter un chemin qu'ils savent qu'ils devraient suivre. Lorsque nous sommes sur le point de faire un choix, au point de départ, lorsque nous avons décidé de prendre la voie qui nous convient le mieux, une voie difficile et interdite. Comparé à la voie facile à travers la ligne de moindre résistance, le doute nous appelle à nous arrêter, nous demande de réfléchir une fois de plus, nous invite à reconsidérer le chemin escarpé que nous avons choisi et à considérer si nous voulons vraiment payer le prix de notre choix. Ensuite, il suggère de prendre l'autre chemin beaucoup plus lumineux, agréable et facile. C'est le point de décision qui marque le début de l'échec pour l'âme craintive qui n'est pas plus grande que son doute. Les suggestions introduites dans son esprit par son ennemi la font douter, la poussent à s'arrêter, à regarder et à écouter. Elle commence à reconsidérer, à regarder à nouveau les obstacles qu'elle a en face, et plus elle les regarde, plus ils deviennent grands. Elle entre en panique, craignant de ne pas pouvoir faire ce qui semblait possible au départ, et finit par dévier vers le chemin plus facile de la médiocrité et de la banalité. Le doute a tué plus de projets magnifiques, détruit plus de plans ambitieux, étouffé plus de génies efficaces, neutralisé plus d'efforts magnifiques, dynamité plus d'intelligence raffinée et frustré plus d'ambition splendide que n'importe quel autre ennemi de la race. En parlant des victimes de la drogue et des esclaves de l'alcool, le doute a plus de victimes même que ces terribles ennemis de l'humanité. Nous les voyons partout, dans des positions serviles et humbles, employés perpétuels, insatisfaits et oisifs, bûcherons et éboueurs, paralysés juste au seuil de leur carrière, et tout cela à cause de cette caractéristique fatale qu'ils n'ont jamais appris à étrangler ou à neutraliser avec ses opposés, la foi, l'espoir, la confiance, la sécurité. Combien de milliers de salariés qui stagnent aujourd'hui dans la médiocrité auraient pu réussir par eux-mêmes s'ils n'avaient pas eu en eux ce grand ennemi? Combien de jeunes brillants ont été évincés de la chair, combien d'avocats prometteurs ont été étouffés par ce traître, combien d'hommes sont aujourd'hui employés, comptables ou autres subordonnés qui auraient pu être gestionnaires, superviseurs ou propriétaires si ce maudit traître n'avait pas agi ainsi. Lorsque l'occasion se présente, ces sceptiques ont eu peur, ont attendu la certitude, n'ont pas osé risquer, et ils n'ont pas réalisé que l'occasion est une dame qui aime le prétendant audacieux, courageux et sûr de lui. Ils n'ont pas compris que l'occasion ne fera pas confiance au prétendant timide, hésitant et trop prudent. Lorsqu'il était trop tard, ils ont réalisé que pendant que le vacillant hésitait et doutait, se demandant s'il oserait essayer, le prétendant audacieux et intrépide entrait en scène et remportait les grands prix de la vie. Les courageux, les intrépides et les sûrs d'eux sont ceux qui triomphent. L'homme timide et indécis qui écoute ses doutes et ses peurs prend une pause pour décider, mais à ce stade, l'occasion est déjà passée et hors de portée. Le doute, l'incertitude ou la peur des résultats sont les grands décourageurs de la race humaine. Ce sont les terribles ennemis de toute réalisation. Le doute dit aux garçons et aux filles pauvres qui désirent une éducation que c'est une folie de penser à aller à l'école et à l'université sans argent ou sans personne pour les aider. Il dit qu'il y a beaucoup plus de garçons et de filles pauvres dans toutes les écoles et universités qui essaient de payer leurs études, plus que ceux qui trouveront jamais d'opportunité pour terminer leur éducation.
Il murmure toujours qu'il y a une longue liste de personnes qui ont obtenu leur diplôme il y a des années partout, cherchant et attendant en vain de trouver quelque chose à faire pour récupérer la somme qu'elles ont dépensée pour leur éducation. Peu importe ce que tu essaies de faire, la nouvelle entreprise que tu entreprends, les plans progressistes que tu élabores, le traître du doute se lèvera et te demandera de t'arrêter. Il cherchera à te dissuader de ton intention et te suggérera combien d'autres ont entrepris des choses similaires et se sont écrasés contre le mur, sans atteindre ce qu'ils espéraient. Il te dira qu'il vaut mieux y aller lentement, que c'est idiot de se lancer dans les affaires en ces temps-ci, que tu devrais attendre d'être mieux préparé et d'avoir plus de capital. En résumé, il y a des pièges sur la route et tu dois considérer attentivement le pas avant de t'aventurer à décider. Peu importe ce que nous prévoyons de faire, le doute est toujours présent et prêt à abattre nos intentions et même à nous décourager d'essayer de mettre en pratique nos plans. Qui pourrait compter combien d'inventions et de découvertes magnifiques qui auraient contribué à émanciper la race du travail ardu et des conditions difficiles ont été détournées par ce traître. Le doute annihile l'activité, décourage l'ambition et détruit ou neutralise le pouvoir du cerveau, transformant un Webster en un en remplissant son esprit de doute sur son propre pouvoir créatif. Un hypnotiseur peut faire croire à un Shakespeare qu'il est un idiot, il peut insuffler un doute dans l'esprit d'un Napoléon pour réduire son génie à la médiocrité d'un simple soldat. Cet archi-ennemi de l'humanité est si étroitement lié à la peur qu'il est presque impossible de tracer une ligne de démarcation entre les deux, car ils sont jumeaux. Où que le doute puisse s'enraciner, il introduit son frère, la peur, et la peur apporte avec elle tous ses parents, inquiétude, anxiété, découragement, toute la famille de l'échec. Une seule journée de doute, de peur, d'incrédulité, d'autodépréciation, éloignera un homme de tout ce qu'il a construit sur lui-même en de nombreux mois. Aujourd'hui, des multitudes de personnes souffrent de la maladie fatale du mépris de soi, dont la graine a été plantée en elles par le doute. Toutes les victimes du découragement, ceux qui souffrent de dépression, ceux qui traversent la vie sans cœur, sans espoir, désespérés, sont les auteurs de leur propre misère. Ils s'efforcent de tuer ceux qu'ils poursuivent, d'empoisonner leur propre recherche avec le poison du doute. Ceux qui doutent constamment n'arrivent jamais nulle part car ils n'ont pas de vision, et sans vision, le peuple périt. L'homme qui veut accomplir quelque chose de digne dans ce monde doit avoir une vision et doit avoir le courage de la suivre. Le courage est le grand leader dans le royaume mental, ce qui paralyse, étrangle l'initiative, tue la capacité à agir. Le doute est son ennemi le plus grand, il suggère de la prudence à un moment où tout dépend de l'audace. Si un homme est trop prudent, il attendra d'avoir une certitude absolue des résultats avant de lancer son plan de campagne. Si ce n'était pas le cas, il ne remporterait jamais de bataille. La prudence est une qualité admirable, mais lorsqu'elle est poussée à l'extrême, elle cesse d'être une vertu et se rapproche dangereusement de devenir un vice. Elle peut annuler de nobles qualités. Il y a beaucoup de gens qui semblent avoir assez de courage, mais un excès de prudence retient tout en suspens, en attendant des certitudes. Je connais des hommes qui attendent et attendent sans jamais oser entreprendre quoi que ce soit où il y a un risque, même si leur jugement leur dit d'aller de l'avant. Nous sommes des créatures d'habitude et les doutes qui grandissent de plus en plus dans notre esprit sur notre capacité à faire ce que nous voulons deviennent progressivement une habitude de penser que nous ne pouvons pas le faire. Et quand nous pensons que nous ne pouvons pas le faire, nous nous limitons. Lorsqu'un homme commence à écouter ses doutes, il s'affaiblit. Pourquoi retarder le début de ce que tu sais parfaitement devoir faire? De quoi as-tu peur? L'échec, même s'il est honorable, est préférable au report éternel de ce que tu dois faire. C'est le supplément de responsabilité, ce qui te terrifie, le travail supplémentaire, ce qui t'horripile à propos de l'éventuel échec, ce qui te fait peur à propos de l'humiliation possible de perdre dans ton aventure. Qu'est-ce qui amplifie ton doute et te retient? Y a-t-il un obstacle, un fil invisible? As-tu un excès de bagages que tu portes, t'accrochant à des choses inutiles qui t'immobilisent? J'ai entendu parler d'un marin qui a perdu la vie de cette manière.
Il faisait partie de l'équipage d'un navire transportant une grande quantité de pépites d'or vers un port lointain. Le navire s'est écrasé contre un rocher et quand il n'y avait plus d'espoir de le sauver, ni lui ni sa précieuse cargaison, le capitaine a ordonné à tout le monde d'abandonner le navire en train de couler. Le dernier canot était prêt à partir, mais ce marin a refusé de monter à bord tant qu'il n'aurait pas été chargé des pépites d'or. Il a dit qu'il avait été pauvre toute sa vie et qu'il deviendrait maintenant riche. En fin de compte, il emporterait avec lui toutes les richesses qui coulaient et qu'il pourrait emporter avec lui. Ignorant l'avertissement du capitaine et de ses camarades qu'ils ne l'attendraient pas, il s'est chargé d'or. Ensuite, lorsque les bateaux s'éloignèrent, il sauta hors bord et tenta de se sauver en s'accrochant aux débris de l'épave. Mais à cause du poids qu'il portait, il ne pouvait ni flotter ni nager. Par conséquent, la richesse qu'il sentait qu'il ne pouvait pas laisser derrière lui l'entraîna vers la mort. Le doute de ton succès est probablement ton plus grand désavantage. Mais il vaudrait 1000 fois mieux se tromper en allant trop vite, en entreprenant plus que ce que nous pouvons réaliser, que de toujours être en proie au doute, en retardant, en attendant la certitude et en devenant esclave d'une habitude que nous ne pouvons pas briser. Rappelle-toi que l'habitude de remettre à plus tard, d'attendre pour voir comment les choses se passent, si quelque chose de plus sûr apparaît, quelque chose avec moins de risques, est fatale pour l'initiative, pour le leadership, pour l'efficacité. Je connais un homme qui a passé un quart de siècle à dire qu'il lancerait quelque chose en quoi il croit pleinement. Chaque année au cours de cette longue période, il m'a dit que cette année il commencerait vraiment, qu'il entreprendrait le grand ouvrage de sa vie. Mais le doute a engendré l'habitude de la procrastination et cela l'a dominé au point qu'il est réticent à affronter quelque chose de nouveau, il semble avoir une grande peur de sortir de sa vieille routine, d'essayer quelque chose de différent, la peur que les choses n'aillent pas bien, que ce ne soit pas le bon moment psychologique pour attaquer. Il a les cheveux gris, l'enthousiasme de la jeunesse a disparu et il ne commencera jamais à faire ce que tout le monde qui le connaît pense qu'il est parfaitement capable de faire. Toute l'histoire prouve que, bien que l'expérience augmente la sagesse, la foi n'augmente pas toujours. Les jeunes inexpérimentés entreprennent souvent des choses qui surprennent les plus âgés et plus expérimentés. La confiance est une caractéristique des jeunes, mais après quelques revers et déceptions, beaucoup commencent à se demander si, après tout, leur confiance initiale était fondée sur le bon sens, si leur enthousiasme et leur foi n'étaient pas le fruit de l'inexpérience. Et ils commencent à douter et à craindre que cette voie de l'ambition qui les appelle toujours en avant et vers le haut ne soit pas fiable. Ils se disent, et si c'était juste un mirage pour me ramener sur les rochers? Et avant même de s'en rendre compte, ils tissent des doutes et des peurs. Il y a un excès de prudence dans une habitude qui a ruiné de nombreuses carrières, une habitude responsable d'un pourcentage plus élevé de capacités inutilisées, de pouvoir bloqué, que toute autre chose. As-tu fait de ton mieux? N'est-il pas possible qu'il y ait un certain territoire mental non cultivé en toi, qui s'il était cultivé te conduirait à cette vaste terre dont tu rêvais quand tu étais jeune? Pourquoi continues-tu année après année dans la même routine, sans rien exprimer, en faisant toujours la même chose de la même manière, parce que le doute te chuchote qu'il serait imprudent d'essayer de nouvelles voies, de nouvelles idées? Combien de temps as-tu passé en tant qu'employé ordinaire? Tu réalises que l'habitude te domine et avant même que tu ne t'en rendes compte, tu pourrais devenir un employé perpétuel. Plus tu restes longtemps dans un travail en faisant toujours les mêmes choses sans progresser, plus le danger de l'inertie habituelle devient une menace, et plus tes doutes sur l'opportunité de faire un changement grandissent. Il est dangereux de tomber dans la routine. Prends courage avant qu'il ne soit trop tard et commence à mettre en œuvre ce plan qui t'obsède tant, mais que le doute t'a dit être irréalisable, impraticable. Si tous les êtres humains faisaient aujourd'hui ce en quoi ils ont cru être capables à un moment donné, notre civilisation serait révolutionnée. Ce qui a été accompli n'est qu'un dixième de ce qui aurait pu être réalisé si chacun était resté fidèle à sa vision, s'il n'avait pas permis au doute de l'effacer, s'il croyait en un « je peux » sincère. Ce serait ce moniteur invisible, cette chose mystérieuse en nous, qui nous chuchoterait des doutes, nous dirait d'être prudents, lents,
de renoncer quand nous essayons d'atteindre, de faire ce que nous désirons. N'en as-tu pas marre de voir tes plans frustrés, tes efforts ruinés par la trahison du doute? N'est-ce pas trop long, ta vie? Elle t'a tenu à l'écart de ta véritable vie suffisamment longtemps, en te forçant à vivre de miettes alors que tu aurais pu avoir le noyau? N'es-tu pas fatigué d'être déçu par ce voleur de bénédictions et de bonnes choses que le Créateur voulait que nous ayons? Pourquoi ne le chasses-tu pas de ton esprit et ne neutralises-tu pas son influence avec une grande et splendide confiance en toi-même, en ta mission, en ta contribution potentielle au monde? Le doute a très peu de pouvoir sur moi, je n'écouterai plus sa voix trahissante. Si tu veux réussir, tu dois éviter à la fois l'audace excessive et la prudence excessive. Mais une fois que tu as évalué tous les aspects du projet que tu t'apprêtes à entreprendre et que tu as choisi la direction, ne laisse aucune peur ou doute pénétrer ton esprit. Engage-toi dans ton projet et ne te retourne pas pour voir si tu aurais pu faire différemment ou commencer d'une manière différente. Avance sans crainte. Une fois que nous avons franchi le pas vers une entreprise, une fois que nous nous sommes engagés, la fierté entre en jeu et nous pousse à travers les difficultés qui nous auraient découragés et détournés avant que nous ne nous soyons pleinement engagés. Mais quand tu as franchi le pas, quand tu t'es aventuré, tu as pratiquement dit au monde, regardez comment je fais, j'ai pris la décision d'aller de l'avant avec cela et je ne reculerai pas. Notre confiance grandit à mesure que nous avançons, et donc il est relativement facile même dans les difficultés de continuer à avancer. Tous les enfants et les jeunes devraient être enseignés sur le danger de cet ennemi humain fatal, le doute. Ils devraient être tellement imprégnés de la philosophie d'attendre le succès plutôt que l'échec que le doute ne pourrait jamais prendre le dessus sur eux au point d'étouffer leurs compétences et de saboter la réalisation de leurs rêves. Actuellement, de nombreuses vies sont empreintes de doutes, de craintes et d'incertitudes quant à l'avenir. Les esprits jeunes et malléables sont souvent marqués par le spectre de l'échec bien avant d'atteindre l'âge adulte. La plupart d'entre nous naissent avec le germe du doute implanté dans leur esprit. Aujourd'hui, des centaines de milliers de personnes dans ce pays nourrissent des ambitions grandioses, aspirent à les concrétiser, mais deviennent les proies du doute, entravant leur avancée, les retenant en attente, les empêchant de débuter, alors que cette menace plane à la porte de leur détermination. La peur de couper les liens avec le passé, de se lancer pleinement dans la poursuite de leurs objectifs dès le départ, les retient. Dès les premières étapes de ta trajectoire professionnelle, décide d'être le maître de ta vie, de régner sur ton royaume mental plutôt que d'être asservi par quelque ennemi intérieur. Opte pour la voie la plus sage, aussi escarpée ou intimidante que puissent sembler les obstacles. Emprunte le chemin qui mène à l'accomplissement de tes aspirations, quel que soit ce qui tenterait de te détourner. Ne laisse pas le doute freiner tes efforts. Ne permets pas qu'il paralyse tes débuts et t'empêche d'agir. Ne te contente pas de faire les choses à moitié lorsque tu fais face à un défi de taille. La confiance, la sécurité et la foi en toi-même sont les alliés qui neutraliseront la trahison du doute.